À chaque nouvelle mort, les personnages jouent une animation aléatoire parmi les 16 présentes dans le projet. Je suis Mathieu et je vais vous montrer comment simplement jouer une animation random dans Unreal Engine. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Ce que nous voulons faire, c'est donc jouer une animation random parmi une liste d'animations disponibles dans notre projet. Et pour mon cas, la liste d'animations, elle est ici dans le répertoire Depth Animation et Root Motions, où je vais retrouver les 16 animations que j'ai tout simplement récupérées sur un pack du Marketplace qui s'appelle Depth Animations, qui est disponible pour 20 € je crois, et qui était aussi gratuit pendant un moment dans un des packs, dans un des Free for the Month, donc le fameux programme d'Epic Games qui permet tous les mois de donner du contenu gratuit disponible sur le Marketplace à tous les créateurs utilisant Unreal Engine. Bien entendu, pour suivre ce tuto, aucune obligation de disposer de ce pack. Vous pouvez tout simplement regarder le tuto, vous approprier donc toutes ces notions et après le transposer dans vos projets avec vos propres animations sans aucun problème. Autre point également important avant de continuer, ce que je vais vous montrer, donc ça vaut pour jouer une animation random comme ça, ça vaut typiquement dans le cadre d'une animation de mort pour d'autres choses, c'est-à-dire on rentre dans un état, on prend une animation au hasard que l'on joue et on passe à un autre état. Ou alors la partie est finie dans le cadre par exemple de la mort d'un personnage. Ce que je vous dis là, c'est que ce n'est pas valable par exemple pour une animation en idle comme ça, quand on va voir le personnage qui est en mode attente. Si on souhaite jouer plusieurs animations random mais consécutivement les unes après les autres, de façon à rajouter un petit peu plus de réalisme, genre on joue 2 fois ça, puis après il va gratter un petit peu le sol, puis après il va gratter sa tête. À ce moment-là, c'est une autre fonctionnalité d'Unreal qu'on va utiliser et que je vais vous présenter dans le cadre d'un autre tuto. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on peut poursuivre. Tout ce qui est animation dans Unreal, ça va se gérer dans l'animation Blueprint, ou en tout cas quasiment tout. L'animation Blueprint, dans le cadre du projet comme ça en Third Template, ça se situe dans le dossier mannequin puis animation. Et ici, donc, on a notre fichier animation BP. Je rentre là-dedans, surtout si ceci ne vous parle absolument pas, ce que je vous invite à faire, c'est à suivre mes tutos sur la gestion des personnages dans Unreal Engine pour les débutants. Ça vous permettra d'acquérir toutes les notions liées justement à tout ce que vous êtes en train de voir et de comprendre tout ce que je vais dire à partir de maintenant justement. Donc là, on va faire clic droit, on va créer un nouvel état et cet état, je vais l'appeler Def pour la mort du personnage. On va ensuite créer nos animations, nos transitions, pardon. Donc on va partir depuis notre blend space ici. On crée une première transition qui va nous permettre de dire le personnage est mort, donc on joue son animation. Je clique 2 fois dans la transition. Ici, je passe ceci en variable en faisant clic droit et cette transition, je vais l'appeler dead pour le personnage qui est mort. On peut compiler ça. Je reviens en arrière et ce que je vais faire aussi dans le cadre du tuto pour pouvoir tester justement comme quoi à chaque fois il y a bien une nouvelle animation random qui soit sélectionnée, c'est qu'on va faire une transition inverse. C'est-à-dire on part de la mort et on retourne vers le idle. On sélectionne la transition et ici je viens cocher la première case. Cette valeur-là qui s'appelle l'Automatic Rule Based on Sequence Player and State va nous permettre, tout simplement, en vulgarisant, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un retour automatique, que la transition s'exécute une fois que l'animation de cet état sera jouée. Voilà, donc comme ça on va pouvoir se créer une boucle et tester un petit peu ce que nous sommes en train de faire. Précision par rapport à la gestion ici, à la création de l'état que j'ai faite, que je vous ai demandé donc en faisant clic 3 et Add State. Ça correspond un petit peu à cette chose-là, c'est-à-dire quand on va aller dans l'asset browser des animations d'Unreal, donc pas l'onglet Anime Preview mais bien l'asset browser, quand on prend une anime et qu'on la fait glisser, Unreal fait pareil, si ce n'est qu'il le fait plus rapidement. C'est-à-dire qu'il va faire un clic droit, il crée un état, il va nommer cet état avec le nom de l'animation que nous avons glissé donc, sur notre anime graph. Et quand on clique 2 fois dedans, il aura directement pris l'animation et relié dans ce node d'Output Animation Pause. Nous, étant donné que dans le cadre de notre mort, on souhaite avoir ce côté random, travailler sur plusieurs animations, j'allais pas toutes les sélectionner pour les faire glisser et travailler dessus, c'est pas comme ça que ça se passe, d'où le fait d'avoir créé tout simplement l'état. On a mis nos transitions et maintenant on double-clique dans cet état pour pouvoir travailler dessus. Donc on retrouve l'Output Animation Pause, donc ça c'est vraiment ce qui va être retourné à Unreal, on va lui dire tu nous joues telle animation, et la logique on va la mettre, alors justement on va pas trop la mettre ici, en soi on pourrait prendre ces animations, les glisser ici, les unes après les autres, et mettre un côté un petit peu random ici en faisant des blindes d'animation, mais c'est pas forcément super évolutif je trouve, dans le sens où si demain on vous dit vos 15 ou 20 animations de mort elles sont pas bonnes, on t'en a mis d'autres, il faudra tout supprimer, il faudra toutes les ramener une à une, et ça peut être un petit peu exhaustif comme tâche, donc nous on va rendre ça un petit peu plus intuitif, un petit peu plus évolutif. Donc on va partir de ce result ici, on va taper séquence et on va appeler notre séquence player ici. Le séquence player, c'est comme son nom l'indique, un lecteur de séquence. Donc c'est un lecteur d'animation. Et quand je sélectionne ce node et que je regarde ses propriétés, hop là dans la colonne de droite, on peut voir ici qu'on a les propriétés justement et on a cette variable séquence.
dans laquelle, si je clique sur la liste déroulante, on va retrouver toutes les variables qui sont disponibles pour notre personnage. Mais là, si j'en sélectionne une, on perd totalement le côté random, c'est-à-dire que ça ne sert à rien en gros. Donc je vais revenir sur la liste, je vais faire un clear ici, et là on va vouloir justement dire à ce sequence player, à un moment, nous on va créer une logique, et cette logique, elle va retourner une animation qu'on va te donner, qu'on va te transférer, et du coup tu pourras la jouer. Il faut savoir que dans les animations Blueprint, on a deux choses. On a l'event graph. L'event graph, c'est justement là-dedans où on va voir tout le blueprint, toute la logique de programmation qui va se faire ici. Et ici, l'anim graph. L'anim graph, il ne va pas y avoir de logique. L'anim graph, c'est juste des animations définies avec des transitions pour savoir à quel moment on passe. Et ces transitions, c'est toujours très simple aussi. C'est-à-dire que la logique, vraiment la programmation, ce sera toujours dans l'event graph. Donc du coup, on va rester un petit peu maintenant dans cet event graph et on va continuer à travailler sur nos valeurs et sur la logique justement pour déterminer une animation en random. Donc ce qu'on va faire, c'est créer une variable. Donc en bas à gauche, vous faites variable. On va l'appeler def_animations. Et il va falloir ensuite déterminer ici un type de variable. Seulement, quand on tape animation ici, le problème c'est qu'on a plein de variables différentes. Et donc au début, on peut se dire, merde, je ne me rappelle pas du tout quel est le type d'animation qu'il faut que l'on mette. Je vous donne une petite astuce qui vaut pour n'importe quel autre élément d'un Unreal, en fait, quand vous cherchez un type de variable, je vais re-rentrer dans mon état de mort ici, dans mon anim graph. Je vais sélectionner mon séquence player et ici, pour savoir quel type de valeur il attend, je vais venir ici et je vais sélectionner le expose as pin. Et là, vous voyez que ça me rajoute un input. Cet input me permet de sélectionner donc des animations, ok, pas de problème. Mais on voit ici animation séquence et quand on survole aussi le tooltip, on voit bien l'animation séquence base. Donc du coup, ça nous permet de savoir quel type de valeur vraiment cet élément a besoin. Anim séquence base, object référence. On a toutes les informations qu'il nous faut. Donc du coup, quand on sélectionne notre variable def_animations, qu'on vient sélectionner ici le type, on peut taper anim base et ça aura automatiquement fait pas mal de choix. Et ici, nous avons l'anim séquence base, object reference. Je clique dessus. Ma variable, du coup, si je la compile, on retrouve bien ici la possibilité de mettre des valeurs. Vous inquiétez pas pour cette erreur. D'ailleurs, pour ne pas que ça vous occupe l'esprit, je retourne dans l'onglet Event Graph. Et comme ça, on n'a pas d'erreur qui apparaît, mais vous allez voir pourquoi on a cette erreur. Là, ce qui me chagrine un petit peu par rapport à cette variable, c'est qu'on peut stocker qu'une seule valeur. Donc du coup, quand c'est le cas, on va sur notre variable à nouveau. Il faut sélectionner bien def_animations. On vient ici, on passe la variable en tableau, on recompile pour que ce soit pris en compte. Et maintenant, on peut rajouter autant d'éléments que l'on souhaite dans le tableau. Et on peut venir sur chacun des enregistrements, mettre la valeur que l'on souhaite. Mais ça, c'est pas super évolutif et pas super maintenable de les mettre une à une. On a maintenant un tableau, profitons de la puissance justement des tableaux. Dans l'asset browser ici, je vais faire une sélection multiple sur toutes mes animations de mort. Je l'ai fait glisser en maintenant le clic gauche ici. Vous voyez que c'est cette zone bleue qui apparaît. Je relâche et automatiquement, Unreal m'a alimenté mon tableau avec mes 16 enregistrements et toutes mes animations qui sont dedans. C'est là où je vous disais que si demain on vous dit vos animes elles sont pas bonnes, poubelle. On t'en a envoyé 50, les 50 vous les importez, c'est fait en 2 secondes dans Unreal, vous les sélectionnez ici, vous les mettez là et votre projet est mis à jour avec les 50 nouvelles animations, vous n'avez rien d'autre à faire. Donc c'est quand même assez cool de travailler comme ça. Et ce que je vous ai montré ici par rapport au travail sur les tableaux, ça vaut n'importe où dans Unreal bien entendu, c'est pas dédié, c'est pas spécifique cette fonctionnalité là avec les animations. Donc là c'est cool, on a notre première variable qui est un tableau dans lequel on a stocké toutes nos animes, c'est-à-dire on a ceci. Je fais un get sur ma valeur, on a ça. On a une fonction maintenant qui s'appelle random, qui n'existait pas avant d'ailleurs, et donc random array item qui nous permet de pouvoir sélectionner au hasard une valeur, un élément, un enregistrement pardon, qui est dans cette variable de type tableau. Et cette valeur elle est retournée ici, à titre indicatif, on a l'index, on ne s'en servira pas, mais on a l'index de cet élément dans le tableau ici. Ok, maintenant qu'on a ça, on va quand même avoir besoin à un moment d'exécuter du code là, c'est-à-dire de pouvoir exécuter ceci. Du coup, on va faire clic droit, je crée un custom event. Je vous rappelle que je suis dans mon event graph. Ce custom event, je l'appelle c_def. Et donc, on va pouvoir à un moment dire à notre animation blueprint, notre personnage meurt, on va exécuter ceci et tu vas nous donner toute la logique. Donc la logique, elle est là. Maintenant, cette valeur ici, c'est-à-dire la valeur random, donc l'animation random qu'on veut jouer, pour la communiquer ici à notre séquence player qui se trouve dans l'anim graph, le seul moyen qu'on a de communiquer entre l'event graph et l'anim graph, c'est de passer par une variable. Donc ça, on va faire clic droit dessus, on le passe en variable, et cette variable, je vais l'appeler anim_to_play. On pourrait l'appeler bien entendu n'importe comment. Et maintenant qu'on a cette animation, si je retourne après avoir compilé, si je retourne dans l'anim graph, que je sélectionne le séquence player, que je viens ici sur ma ligne séquence, vous voyez qu'en bas, j'ai ma variable anim_to_play qui apparaît, ma propriété. Je clique dessus,
Je compile, je n'ai plus d'erreur qui apparaît. Et là, de façon automatique, à chaque fois qu'on va exécuter ici le sequence player, ça va exécuter l'animation qui sera stockée dans la variable anim2play. Donc c'est pour ça que je vous dis, toute la logique maintenant, elle va être ici dans notre event graph. C'est là où on va déterminer la logique et donner les informations. Là, le travail, il est quasiment fini. Maintenant, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est vraiment jouer un petit peu avec l'animation Blueprint, vous mettre à l'aise dessus, et vous allez voir que le résultat, il sera top. Ce qu'il va falloir quand on va exécuter cet événement, c'est que notre transition ici, à cet endroit-là, on la passe à true, c'est-à-dire que la transition, c'est la variable qui s'appelle dead. Cette variable dead, elle va nous permettre de jouer l'état de mort à condition qu'elle soit vraie. Donc du coup, je retourne dans mon event graph, je vais prendre ma variable dead, je la mets ici, et je vais la cocher pour que ce soit vrai. Donc du coup, quand on va cocher cet event, on sélectionne une variable, une animation au hasard, on la stocke, et on dit que le personnage meurt. Ce qu'il nous reste à faire pour jouer cet événement-là, on va le faire jouer, nous, dans le cadre de nos tests, dès le début. Ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire le jouer dès le début, ça va pour le tuto. Vous, dans le cadre de votre jeu, ça va être généralement directement dans la classe de votre personnage. Votre personnage, il va mourir, par exemple. Vous allez communiquer l'information à l'animation Blueprint. Ça, c'est normalement, vous êtes un minimum à l'aise avec l'animation Blueprint pour savoir comment faire ça. Mais là, je fais tout dans le cadre du tuto, directement dans l'anime BP. Du coup, on va faire un clic droit. On va taper init, peut-être que vous ne connaissez pas cet événement-là, c'est celui-ci, l'Event Blueprint Initialize Animation, qui va nous permettre de pouvoir exécuter du code dès que l'animation Blueprint, justement, va se mettre en route dans le jeu. En gros, c'est l'équivalent, si vous voulez, de l'Event Begin Play dans les autres classes d'Unreal Engine. Et donc là, ce qu'on va faire dès que l'animation BP va se jouer, c'est exécuter ceci, exécuter cet event-là. Donc je tape cdef et dès qu'on va lancer, quand je vais compiler, vous voyez que tout de suite, j'ai mon animation ici qui se joue. J'ai bien mon personnage qui se met à terre. Donc, une animation qui a été jouée. Vous allez voir qu'elle va se jouer en boucle pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que déjà, à cet endroit-là, on a fait un retour automatique de notre variable, enfin de notre lecture, on va dire, dès que cette animation a été terminée. Donc, on joue l'animation de mort, on revient ici. Et étant donné que notre variable ici de mort, à aucun moment on la passe à false, en fait il se passe quoi dans la logique actuelle? On dit une première fois comme quoi il est mort, il joue son animation, l'animation est terminée, il revient ici, mais comme ici la variable est toujours à true, il fait une boucle infinie comme cela. Donc on va un petit peu modifier ce script. Pour faire quoi? Déjà pour que ceci soit réexécuté, parce que là à ce stade on stocke une fois l'animation à jouer, mais à aucun moment on la redéfinit. Et donc du coup il joue toujours la même animation en boucle. Donc ça va être très important de dire, dans le cadre vraiment du tuto, là, ce que je suis en train de faire, de se dire, ok, quand on va revenir ici, il faut réinitialiser, c'est-à-dire qu'il faut que cet event, il soit réexécuté à nouveau. Donc pas de souci pour ça. La première des choses à dire, c'est de se dire, ok, il faut dire que le personnage n'est plus mort, entre guillemets. Cette variable, il faut la passer à false. Et là, c'est génial, on a plein de possibilités dans l'animation Blueprint. Et je vais prendre cet état-là. Et dans cet état-là, vous avez ici dans votre colonne de droite plusieurs événements que vous pouvez créer. Par défaut, ils sont en none, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas. Mais ici, on a le left state event qui correspond à cette case-là. Et ça veut dire que là, en créant justement un nom d'événement, je vais pouvoir automatiquement appeler cet événement dès que la fin de l'animation sera jouée. Et ça, je trouve ça absolument génial. Donc du coup, on va vouloir, Rez, en fait, le personnage, on va l'appeler comme ça. Je vais l'appeler Rez, R-E-Z, pour pouvoir appeler ensuite cet événement. On compile. Comment est-ce qu'on fait pour appeler ça? On repasse dans l'event graph. Tout ce qui est logique de programmation, c'est dans l'event graph. Je fais clic droit, je tape Rez, et vous voyez qu'ici, j'ai ma notification ici de mon event Rez. Et donc ça veut dire que ça va être exécuté automatiquement à chaque fois que cette animation sera terminée, que ça va quitter l'état. Du coup, super simple. Une fois qu'on a fait ça, on dit OK, notre personnage, on veut qu'il ne soit plus mort. Donc du coup, je laisse bien à false. Je compile. Et vous allez voir que maintenant, le personnage, quand il va revenir, il va rester en idle. C'est le cas, puisque justement, il n'est plus mort. Vous voyez, c'est logique. Maintenant, dans la foulée, là, si je repasse à la variable true, ça va toujours rejouer la même animation parce que ceci n'a pas été réinitialisé. Ce code, il n'a pas été réexploité. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est mettre un délai. On va mettre un délai de 2 secondes. On peut estimer que ceci, en jeu, si vous voulez, ça va être le fait de relancer finalement une partie ou vraiment de ressusciter le personnage. Et une fois qu'on a fait ça, on va relancer cet événement-là, le C_death, qui va répondre, qui va correspondre une fois de plus, vous, dans votre jeu, au moment où vous allez transmettre à votre animation Blueprint comme quoi le personnage est mort. Et donc à ce moment-là, quand je vais compiler, on va vraiment à chaque fois avoir la logique qui va s'exécuter. Là, vous voyez, on a le délai qui s'exécute. Puis on rejoue notre animation de mort avec cet événement-là. Et on a bien notre animation de mort qui est nouvelle.
Là, vous allez voir le code, on attend 2 secondes, puis à nouveau, ça va être exécuté, nouvelle animation de mort qui est jouée. Donc voilà comment on a pu simplement, je me suis un petit peu étendu au final en vous montrant des fonctionnalités de l'animation Blueprint, mais voilà comment on peut simplement donc dans Unreal Engine jouer des animations random dans un cas précis en passant par l'animation Blueprint et en utilisant donc la fonction tout simplement de tableau et dans la partie AnimGraph quand vous êtes dans votre état en utilisant le Sequence Player et en faisant référence ici à la variable dans laquelle vous venez stocker de façon dynamique l'animation qu'il faut jouer. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère ne pas avoir trop perdu tout le monde. Je me suis un petit peu étendu sur divers éléments de l'animation Blueprint. N'hésitez pas en tout cas, vous avez l'espace commentaire. Si vous avez quelconque question, vous pouvez nous rejoindre également sur notre Discord, discord.gg/Mathieu avec un seul T. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas, le pouce bleu si cette vidéo vous a apporté quelque chose. À très bientôt ma chère commu, ciao.